Gastroglo, resto, disco, escargot. Mais qu'est-ce que Benjamin Lemonnier nous fait découvrir dans la cave aux moines? Benjamin Lemonnier, bonjour. Donc ici nous sommes à Chênehute-Trèves-Cunot. C'est un peu compliqué par chez vous? Un petit peu, disons que non, ça reste assez simple, mais effectivement on est déjà au village de Préban qui fait partie des communes associées de Chênehute, Trèves et Cunot. Donc on se situe sur un petit village sur les bords de Loire, à une dizaine de kilomètres de Saumur. Alors quand vous dites sur les bords de Loire, on est vraiment sur les bords de Loire. Le parking... La route sépare le fleuve qui passe juste en face. Donc en face justement de la Loire, on traverse la route et là on arrive chez vous, un endroit complètement atypique, complètement incroyable. Vous pouvez nous en dire un peu plus? On est, oui, effectivement, sur une structure de cave, donc assez particulière. On est dans 7 km de galeries, donc de dédales souterrains qui s'entrecroisent, un vrai labyrinthe. 7 km de galeries. Alors, qu'est-ce que vous y faites dans ces galeries? Je crois que vous avez plusieurs activités. Effectivement, oui. On est sur des activités totalement en rapport à cet univers souterrain, où on a commencé par réintroduire la culture du champignon, qui fut une activité très importante et qui reste une activité très importante dans la vallée de la Loire. On est sur une partie également gastronomie, vu qu'on a un restaurant dans cette cave, reprenant bien sûr la spécialité de champignons et d'autres spécialités qui sont les fouets ou les foisses. Vous avez réintroduit les champignons, alors de manière plus moderne. Alors, de manière plus moderne effectivement de ce qui se faisait début XXe siècle, mais de manière artisanale, contrairement à ce qui se fait de manière industrielle aujourd'hui. Combien de champignons sont produits ici dans vos galeries? On est sur 4 variétés de champignons différentes, avec la plus ancienne, l'origine même de la production, qui est le champignon de couche, que l'on appelle également champignon de Paris. Et on a également réintroduit les 3 autres variétés, qui sont les pleurotes, les shiitake, champignons d'origine japonaise, et les derniers qui sont les pieds bleus. Et alors en termes de quantité? Nous allons arriver à une production de 25 tonnes à l'année. 4 variétés confondues au total. Les champignons servent au restaurant, vous venez de le dire. Les activités sont toutes différentes, que ce soit la partie visite, la partie restaurant et encore d'autres activités à côté, mais elles sont très complémentaires. En fait, toute la production de champignons, les 25 tonnes ici produites à l'année, sont destinées à notre restaurant. Nous ne faisons pas de vente à l'extérieur. Uniquement au restaurant? Uniquement au restaurant, d'où l'intérêt d'avoir une production artisanale où on est focalisé forcément sur la qualité du champignon. Concernant les autres activités? Alors donc la partie restauration, comme on vient de le dire, avec bien sûr des champignons et des fouets, ces petits pains cuits au four à bois. On a une autre activité complémentaire, un peu plus diversifiée, pas forcément en rapport avec les caves, c'est qu'on a un club privé dans la cave, une sorte de petite discothèque en fait. Une discothèque dans la cave, c'est assez original ça. Effectivement. qui fonctionne régulièrement. Alors, elle est ouverte... La discothèque est ouverte à tout le monde durant toute l'année et c'est une activité qui est concentrée le week-end, le vendredi soir et le samedi soir. On a une 4e activité qui est bien sûr, étant dans les caves, forcément, on a un caveau à vin où on propose des dégustations et ventes de vins, avec les vins de la région bien entendu. Donc uniquement des producteurs locaux? Uniquement des vins de propriété, de producteurs locaux, des différentes appellations. Donc du Val-de-Loire. Exactement, que l'on retrouve, et du Val-de-Loire et plus précisément des appellations que l'on retrouve autour de la cave aux moines. Vous me disiez que donc vous proposez des champignons, mais aussi des escargots, je crois. Il me semble que j'ai cru voir quelques petits escargots qui se promenaient dans la galerie. Exactement. En fait, le restaurant est en rapport complet avec les visites, vu que tout ce que vous voyez durant la visite, ce sont les produits que vous retrouvez dans le restaurant ensuite. Donc en fait, la visite se décompose en 3 parties différentes. Première partie, on revient sur l'origine même des caves à travers l'extraction de la pierre de tuffeau, le métier des ferrailleurs, comment sont formées toutes ces galeries-là. On a ensuite une deuxième partie qui est la plus spécifique à chez nous, qui est un petit vivarium d'escargots. On explique effectivement la reproduction assez particulière de cet animal. Et on peut retrouver les escargots dans nos assiettes ensuite? Bien sûr, comme les champignons que vous finissez par voir en visite. Avec un petit verre de vin du Val-de-Loire? Forcément, un verre plus, avec modération bien sûr, mais de la vallée de la Loire, oui.
Qu'est-ce que les visiteurs recherchent quand ils viennent chez vous? Parce que c'est vrai que c'est quand même très original. Vous avez une galerie de 7 km, 4 en un, ou est-ce que chacun vient chercher ce qu'il souhaite Alors, ces activités sont toutes très complémentaires, effectivement, vous venez de le dire. Ce que vous voyez en visite, c'est ce que vous trouvez dans vos assiettes ensuite au restaurant, également pour les vins que l'on propose au caveau, qui sont également proposés à la carte au restaurant. Mais ce sont également des activités qui peuvent se faire de manière séparée, de manière indépendante. Les visites sont-elles commentées? Est-ce que ce sont des visites libres Alors, tout dépend de la clientèle que l'on reçoit, car nous travaillons aussi bien avec des individuels, des scolaires, des autocaristes. Nous faisons des visites guidées pour les groupes, donc des visites commentées durant à peu près 1 heure en cave, suivies d'une dégustation de vin commentée. Et nous fonctionnons avec des visites libres pour les individuels, où là nous présentons les généralités de la cave, l'historique des caves, et ensuite on laisse les visiteurs se balader tranquillement dans les caves avec toutes les explications sur les textes et les compléments sur les tableaux. Les visiteurs sont des visiteurs locaux, des touristes? Alors, bon, en fait, oui, différents styles de clientèle, aussi bien une clientèle locale avec des personnes de la région qui connaissent déjà les produits, que ce soit champignons, vin, fouet, escargot. Et on touche également une clientèle touristique, donc c'est-à-dire plus éloignée, voire étrangère, qui sont bien sûr dans un cadre comme ça à la recherche d'authenticité. On est sur les produits de la région, que ce soit au niveau gastronomique ou au niveau viticole. Et puis vous touchez aussi complètement au domaine du patrimoine, puisqu'on est dans les galeries qui ont... Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique justement de ces galeries? Alors, ces galeries déjà sont très importantes. On est ici à la Cave aux Moines sur 7 km de cave et on retrouve environ 1500 km de galeries comme celle-là autour de Saumur, sur un périmètre de 15 km autour de Saumur. Donc, on est déjà sur un formidable patrimoine souterrain qui n'est pas naturel. Toutes ces caves ont été creusées à la base pour extraire le tuffeau, la roche calcaire qui est servie bien sûr à construire tous les édifices à l'extérieur, châteaux, maisons, églises, etc. Cette extraction du tuffeau dans le Saumurois commence aux alentours du XIe siècle, donc au fur et à mesure des siècles, les caves se sont formées, et là les hommes ont décidé de les réutiliser tout simplement. Sauf que là on est quand même soumis à des conditions particulières, on est quand même dans des caves soumis à des températures relativement fraîches, des températures constantes toute l'année, ça c'est un gros avantage, qu'il fasse plus 30 ou moins 10 dehors, on sera toujours à 12-14 degrés au niveau des champignons. On est soumis à un taux d'humidité très important, 80% d'humidité, à une roche poreuse, et le dernier facteur, c'est l'obscurité. Donc ça limite un petit peu les champs d'action. Vous avez commencé votre activité dans les années 90, je crois. 91. Avant 91, en fait, ces galeries servaient encore pour la culture des champignons? Alors ces galeries furent utilisées jusque dans les années 50 environ pour la culture du champignon, effectivement. On était là sur les modes de production un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire la culture sous forme de meules, qui s'est arrêtée dans ces années-là, c'est-à-dire en fait au passage aux cultures plus modernes des champignons, les cultures en caisse. Et nous sommes dans des structures de caves relativement basses, dues à l'origine de l'extraction du tuffeau, et qui ne permettaient pas de se développer aux productions modernes qui se sont produites. Comment vous est venue l'idée de faire un restaurant, puisque il est à combien de l'entrée, combien de mètres? On doit faire une centaine de mètres. Une centaine de mètres, ouais. Tout est à la lumière artificielle, on ne voit pas du tout le jour. C'était quand même un sacré défi, puisque c'est vrai que vous venez de le dire, il y a un taux d'humidité assez important. C'est un défi, on va dire, quotidien, effectivement, donc qui a relevé, oui, tous les jours, à travers une humidité constante, des moisissures qui peuvent apparaître en galerie, des choses comme ça. Oui, qu'on essaye de dominer. Pour vous donner une idée, on a par exemple des extracteurs d'eau dans le restaurant, et donc dans le restaurant sont extraits par jour environ une trentaine, une quarantaine de litres d'eau. Pourquoi avez-vous créé ce restaurant? Alors en fait, les visites se développant dans les années 90 ici, notamment à travers la réintroduction des champignons, donc de la culture qui fut abandonnée pendant une quarantaine d'années dans cette cave, les personnes étaient très intéressées par ce qu'ils voyaient, mais avaient également un désir tout simplement d'écouter, de savoir. Il y avait une frustration en fait. Une frustration, je ne sais pas, mais une très forte envie en tout cas. Donc le restaurant s'est créé de manière naturelle
naturel en fait par la suite. Et on est toujours on est dans cet univers de cave, et une spécialité des caves qui se faisait depuis quelques siècles était la spécialité des fouets. Donc ces petits pains qui sont cuits dans les fours à bois traditionnels de ces caves. Et que vous faites devant les clients d'ailleurs, oui, dans des fours à bois. Dans des fours à bois qui sont situés dans les salles, hein, donc des fours à bois portés à très forte température, on les monte jusqu'à environ 300 degrés, et qui permettent donc la fabrication de ce petit pain traditionnel de la région, et assez particulier car ce sont des petits pains qui gonflent et qui sont creux à l'intérieur. Donc ce sont des petits pains qui sont servis tout chauds à la sortie des fours et qui sont, voilà, par définition, à garnir. Concernant ces fouets, vous avez une charte qui est donnée par le Parc national naturel régional. C'est la première fois que je vois ça, une charte uniquement concernant les fouets. Alors, est-ce si important? Est-ce si important? Oui, car les fouets ou les foisses, deux noms pour la même chose, se sont développés énormément dans les années 90 à 2000, et malheureusement, beaucoup d'endroits arrivaient à un produit fini qui n'était pas le produit original, c'est-à-dire ce petit pain rond, je me répète, mais rond, gonflé et creux à l'intérieur, à servir tout chaud. Donc pour éviter des plagiats, des choses comme ça, le PNR, le Parc naturel régional, nous soumet à une charte de qualité, donc nous demandons de produire ces fruits avec des produits nobles, on va dire. On est sur de la farine à l'ancienne, écrasée à la meule. Notre pâte est faite par nous-mêmes. Sans additifs. Sans additifs, et pour arriver donc à un produit fini de qualité. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Lemonnier. C'est un plaisir. À très bientôt.